Un tiers de bière, un tiers de vin blanc et un tiers de grenadine. Pour Louis, c'est la potion magique pour venir à bout des frelons qui envahissent son jardin. Le mélange contient de l'alcool parce que c'est répulsif et de la grenadine parce que c'est sucré, c'est ce qui va attirer les insectes avec le fait que la bière a fermenté aussi, et ça c'est aussi attractif. Et une fois qu'on a fait ce mélange, on en verse un tout petit peu, pas beaucoup, dans le piège pour imbiber l'éponge. Depuis leur arrivée en 2018, les frelons ne cessent de se développer dans la capitale. Un nid compte environ 1800 petites ouvrières. L'espèce, très répandue, est presque impossible à éradiquer. La seule solution, attirer les reines fondatrices dans ces petits pièges sur mesure. Le frelon va rentrer par le piège au fond du trou, qui est un gros trou et qui est calibré pour le laisser rentrer. Il va venir s'abreuver sur l'éponge et ensuite, quand il va vouloir ressortir, il va être attiré par la lumière et il va tourner là avec des petits trous qui sont impossibles pour lui à sortir, et par contre toutes les autres insectes qui vont vouloir rentrer dans le piège et qui voudraient sortir vont pouvoir sortir. Comme les mouches, les abeilles, les guêpes, toutes victimes de ce nouveau prédateur. En moyenne, un nid de frelons consomme 11 kilos d'insectes chassés à la sortie de l'hiver. Puisque les reines sortent d'hibernation, elles sortent pour l'instant pour créer justement des nids et leurs colonies. Donc il est évidemment essentiel de lutter contre leur prolifération, tout simplement parce que les frelons asiatiques ont un impact sur la biodiversité, sur des centaines d'insectes, mais notamment sur les abeilles domestiques. Et puis par ailleurs, eh bien, cela peut avoir un impact pour la santé. Si le piège ne capture pas les fondatrices, des professionnels devront neutraliser les nids primaires. Leur nombre a quadruplé en un an dans plusieurs communes bruxelloises.